Hello, hello, chère Beloved Woman, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te recevoir dans cette vidéo et cette vidéo, elle va être très spéciale aujourd'hui. Et elle s'adresse à toi qui es ici parce que dans ton cœur, tu cherches à comprendre pourquoi ta vie a pris la tournure d'un divorce. Tu sais que Dieu est le divorce, alors tu ne comprends pas pourquoi il t'a laissé entrer dans ce mariage qui t'a conduite à ce fameux divorce. En conséquence, tu souffres en silence de ne pas parvenir à comprendre ton Père céleste et ce qu'il attend de toi désormais dans cette saison de ta vie après divorce. Tu sais à l'intérieur de toi, tu le sens qu'il te manque quelque chose, mais tu ne vois pas quoi. Et du coup, tu t'es connecté à moi dans cette vidéo parce que tu sais que j'ai la réponse que tu cherches. Tu as parcouru des églises, des rendez-vous pastoraux, des conférences. Tu as été reçu par des conseillers, mais rien n'y fait. Tu es toujours au temps perdu. Tu es toujours dans cette errance que tu vis après ton divorce. Alors je te dis simplement, bienvenue à toi, tu es au bon endroit dans mon Intimate Conversation Room. Tu es une femme chrétienne afro-antillaise de 40 ans et plus, divorcée et toujours célibataire ou en instance de divorce, c'est-à-dire que tu n'as pas refait ta vie après ton divorce, tu es dans une saison où Dieu te met à part, dans une saison où Dieu veut te rencontrer à part, dans une saison où Dieu te veut seul. Tu comprends? Tu es en souffrance silencieuse et brisée des suites de ton divorce et tu cherches à restaurer ta relation avec Dieu et ta perception de Dieu qui a pris un coup après ton divorce. Si tu es dans ces critères, cette vidéo est pour toi et je t'invite vraiment à m'écouter jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, en soi, je viens te mettre en lumière ce qui ne va pas entre Dieu et toi pour t'amener à guérir ta relation père-fille avec lui. Comme ma cliente Bénédicte qui a erré pendant 17 ans en dehors de mon boudoir céleste et pour qui sa course s'est arrêtée en intégrant notre accompagnement, je te mets justement ce qu'elle veut te dire à ce sujet-là et pour préserver la confidentialité et l'intimité des participantes, j'ai volontairement masqué les visages. Seules les voix ont été conservées avec leur accord, donc écoute ce qu'elle a à te dire, c'est extrêmement important. Franchement, le Seigneur a mis la lumière sur certaines choses que je sais pas si même en 10 ans j'aurais trouvé. Donc, sans notre accompagnement, en 10 ans, tu n'aurais pas pu trouver ça. Non, je pense pas. Et vu comment je me suis débrouillée tant bien que mal pendant plusieurs années, non, j'aurais pas pu. C'est plusieurs années, ce chiffre en combien d'années? En Oui. plusieurs années, si je veux compter l'année où je me suis séparée, ma première séparation, je me suis séparée en 2006. Ah ouais. Donc, Eh. 2006 jusqu'à 2019, la dernière séparation, et je suis rentrée dans le boudoir en 2023. Ah oui. Donc, en gros, Donc, là, 2006 jusqu'à 2023. Voilà. et pendant tout ce temps, tu étais à l'église, et une fois encore, on Oui, n'incrimine pas, mais il n'y avait pas l'accompagnement, la profondeur, non. l'écoute, pas uniquement l'écoute, mais le conseil, la mise en pratique, les directions. Alors, tu vois, ce qu'elle t'a dit, c'est ah, reste et écoute-moi simplement. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, je suis la prophétesse Adélaïde Madiuma. Je suis prophétique mentor du mystère caché du cœur de Dieu, de l'expérimentation du lieu secret, l'intimité avec Dieu et la préparation des vierges sages. Et dans mon boudoir céleste, aux côtés de mes prophétiques mentors, nous accompagnons depuis près de 10 ans les femmes chrétiennes nées de nouveau afro-antillaises, actuellement divorcées et dans une saison de célibat après divorce ou en instance de divorce, en souffrance silencieuse et brisée des suites de leur divorce, qui désirent vivre une reconstruction totale avec Dieu en guérissant leur relation père-fille, reprenant leur vie en Christ à zéro, sur les bons fondements avec lui, en restaurant leur alliance personnelle avec lui, en restaurant leur relation avec lui dans leur lieu secret, en bâtissant leur vie entière avec lui et en lui, et surtout, 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 en revenant sur la trajectoire prophétique que Dieu avait initialement prévue pour elles bien avant leur mariage. Et toute cette expertise est portée et plongée dans les profondeurs du cœur de Dieu, là où j'exerce mon mandat et mon expertise.
D'ailleurs, si tu vois tout ce que je viens de te mettre en lumière t'interpelle déjà, si tu vois que ce que t'a dit ma cliente Bénédicte, tu sens que c'est pour toi, tu sais que c'est pour toi, j'ai une formation spéciale pour toi, revenir au pied du maître, c'est un parcours prophétique de 7 jours dans lequel tu obtiendras ma feuille de route céleste pour revenir à Dieu après ton divorce et retrouver le plan divin qu'il avait pour toi. Le lien, tu l'as dans le descriptif sous ma vidéo et je t'invite tout simplement à faire cette formation. Elle va être géniale pour toi, elle est 100% offerte. Alors aujourd'hui, dans les profondeurs de mon lieu secret, Dieu me met à cœur de parler de la souffrance silencieuse qu'il voit dans les cœurs des femmes divorcées, mais à son égard, ok? Celles qu'on n'expose pas à l'église ou dans les oreilles de frères et sœurs par crainte d'être jugées, d'être considérées comme immatures spirituellement, comme une mauvaise chrétienne, etc. Et tu vois, cette douleur, cette souffrance intérieure, ce tabou, c'est que après ton divorce, tu t'es senti abandonnée par Dieu, comparée à d'autres femmes qui ont réussi leur mariage. Ok? Et tu vois, cette souffrance, eh ben, elles ne l'exposent pas à leur pasteur. Elles ne l'exposent pas à leur responsable. Parce qu'elles ont honte de ce qu'elles ressentent réellement envers Dieu. Et je te dirais que plus les années avancent, sans que cette souffrance soit exposée, travaillée, nettoyée en profondeur et guérie, plus un fossé invisible se creuse entre elles et Dieu. Et un fossé qui, je te dirais, tôt ou tard, bloquera leur marche avec lui. Un fossé d'accumulation, de non-dit devant son trône. Un fossé qui faussera progressivement leur relation. Un fossé, je te dirais, qui laissera place au chuchotement sournois de Satan dans leur cœur, leur âme et leurs oreilles en leur disant à chaque instant, pour les faire douter de l'amour de Dieu à leur égard et de ce qu'il peut faire encore dans leur vie après leur divorce, Dieu t'a-t-il réellement dit? Alors tu vois, cette souffrance que Yeshua me pointe aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est celle qui est qu'après ton divorce, tu t'es senti abandonné par Dieu, peut-être que tu ressens encore ce sentiment d'abandon comparé à d'autres femmes qui ont réussi leur mariage. En soi, tu regardais leurs témoignages pendant que tu étais dans ton mariage et que ça n'allait pas, tu vois, tu entendais que Dieu a restauré notre couple, Dieu a sauvé notre mariage, Dieu nous a réconciliés, tu vois, et tu espérais que Dieu fasse de même quand tu étais dans la tempête de ton foyer, tu vois, quand tu essayais dans la prière de réparer dans ton mariage ce qui était en train de s'effondrer. Mais malheureusement, le divorce est arrivé. Et alors qu'avant, tu avais l'habitude de te réjouir avec ces femmes en disant: «Je me connecte à cette grâce», tu vois? Désormais, quand tu les écoutes témoigner à l'église, ton cœur est amer. Tu commences à ronchonner. Tu te dis intérieurement: «Hein, attends quelque temps. Chasser le naturel là-bas, tu vois la suite, hein?» Du coup, quand tu tombes sur des vidéos de témoignages, de restauration, de mariage sur les réseaux sociaux, tu scrolles avec agacement, tu vois? Tu ne veux pas voir le bonheur des autres parce qu'au fond de ton cœur, tu penses en soi qu'on t'a volé ton bonheur. Tu comprends? C'est tout un cri à l'intérieur de toi, un sentiment d'injustice, comme quoi on t'a volé ton bonheur. Et je te dirais que ça va tellement loin que si tu ne gères pas ça, dans la putréfaction de ton cœur, tu vas nommer un responsable de ton malheur. Et je te le donne en mille, qui est ce responsable? Dieu me montre que tu le nommes responsable de ton malheur. Tu sais, la particularité de mon boudoir céleste, c'est qu'on est à nu devant Dieu. On vient dire les choses. On ne les cache pas. On n'est pas dans un non-dit. Tu comprends? Et c'est ça qui fait que je ne peux pas dire tout ici. Donc là. Mais tu vois que tu nommes Dieu comme responsable de ton malheur, de l'échec de ton mariage. Et pourquoi tu fais ça? C'est tout simplement parce que l'ennemi te susurre
Si tu avais été vraiment sa fille, comme ces femmes dans ton église, Dieu aurait sauvé ton mariage. Alors oui, tu te dis intérieurement, pourquoi Dieu l'a fait pour elle et pas pour moi? Suis-je vraiment sa fille? M'aime-t-il vraiment? Tout cela, tu vois, tu n'as jamais osé le dire. Et tu vois que c'est moi qui viens vers toi pour te l'exprimer. Parce que dans l'église, c'est tabou, tout ça, tu ne peux pas l'exprimer. Tu comprends? Et parce qu'une fille de Dieu ne devrait pas penser ça. Mais moi, Dieu me montre l'état de ton cœur en tant que prophétesse, non pas pour te condamner. Non, 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 non. Dans toute cette vidéo, tout ce que je vais te dire, ça ne va pas être pour te condamner, ni même t'exposer. Mais c'est pour poser un diagnostic, pour que tu comprennes où tu en es avec Dieu et ce que tu dois tout simplement régler avec lui. Ok? C'est pour t'amener à revenir à lui, pour travailler ta réconciliation et ta guérison avec lui, car Dieu t'aime trop, girl. Dieu t'aime trop pour te laisser comme ça. Est-ce que tu veux rester dans cet état de cœur vis-à-vis de lui, dans cet état de non-dit vis-à-vis de lui? Peu importe si tu choisis de continuer ta vie après divorce comme ça, il y a un rendez-vous que tu vas avoir avec lui au final. Qu'est-ce que lui va retenir de toute cette marche après divorce? Mmh. Comprends ici que dans mon mandat prophétique, en tant que prophétesse et prophétique mentor, je suis envoyée par Dieu vers toi, tout comme mon équipe prophétique, comme réconciliatrice prophétique de ta relation Père céleste, fille de Dieu, avec Dieu. La réconciliation, c'est pas simplement pour ceux qui donnent leur vie à Christ, hein, voilà, qui étaient dans le monde et tout, etc. Il y a des moments où on doit se réconcilier avec Dieu dans notre marge, avec lui. Tu comprends? Et moi, ainsi que mon équipe, on s'occupe de cette réconciliation après divorce. Parce que le divorce laisse des dégâts effroyables dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Et cela descend après chez tes enfants et dans ta descendance. C'est l'un des plus grands mensonges de Satan de te faire croire que parce que tu as signé les papiers de ton divorce, tu peux juste tourner la page comme ça and it's over. Mensonge. Voilà pourquoi je t'invite à commencer par prendre un cheminement prophétique de 7 jours, d'en revenir au pied du maître, pour que tu puisses commencer à décharger ton cœur de tout ce que tu n'as pas pu exprimer depuis toutes ces années, depuis ton divorce, depuis cette instance de divorce. Tu dois décharger, 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 décharger. Tu ne peux pas conserver ça dans ton cœur. Tu ne peux pas conserver ça dans ton cœur. Car tu ne peux pas espérer monter dans la gloire si ton cœur est chargé de ressentiments invisibles vis-à-vis de Dieu. Tu rentres dans son kingdom et ton cœur garde du ressentiment. Explique-moi où tu vas. Explique-moi comment tu fais. Même mathématiquement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu n'accepte pas des cœurs hypocrites devant lui, qui va lui dire alléluia de la bouche, mais à l'intérieur, c'est moisi. C'est juste impossible. Impossible. Donc si aujourd'hui, imagine, tu rends ton souffle, penses-tu que tu pourras monter dans la gloire si ton problème de cœur n'est pas réglé avec Dieu? Non. Purifie ton cœur. Tu ne peux pas monter en étant lourde, en ayant une enclume dans ton cœur qui te maintient au sol. Ce n'est pas possible. Dieu va peser ça. Dieu va peser ton cœur. Dieu va checker ton cœur. Dieu va voir ce qu'il y a dans ton cœur. Et si l'une des premières choses qu'il voit, c'est du ressentiment vis-à-vis de lui, alors que tu veux rentrer dans son kingdom, il y a une problématique quelque part. Est-ce que toi, tu accepterais chez toi une personne qui ne t'aime pas ou qui nourrit un grief contre toi, du ressentiment contre toi, une blessure contre toi? Tu vas pas la faire rentrer. Tu vas pas la faire rentrer. Tu vas pas la faire rentrer. OK? Donc, clique dans le descriptif. Tu vas revenir au pied du maître, entame ton parcours prophétique, revenir au pied du maître en cliquant sur ce lien dans le descriptif de ma vidéo et commence à faire ce travail. OK? Parce que tu ne peux pas enfouir, une fois encore, cette souffrance dans ton cœur
et continuer à avancer dans ta vie après divorce sans t'arrêter pour traiter la racine, pour aller à la racine, pour aller arracher la racine, pour aller défricher la racine, pour aller mais vraiment mais détruire tout ce qui peut paralyser la suite de ta marche avec Dieu à la racine. Parce que sinon, les feuilles vont continuer à pousser, les fruits vont continuer, tu vois, à être produits dans cet arbre. Mais ce ne sera pas les fruits que Dieu voulait initialement pour toi, d'où le fait que je te parle de revenir sur la trajectoire prophétique que Dieu avait prévue pour toi bien avant ton mariage. Parce que bien évidemment, quand tu as pris cette trajectoire avec cet homme-là dans ta vie et que tu as divorcé, forcément, ça veut dire que la trajectoire que tu as prise n'est pas bonne. Mais quand tu signes le papier du divorce, toi, tu choisis de continuer ta route comme ça, mais tu continues ta route comme ça sur la base de la trajectoire que tu as empruntée. On est d'accord, là, je te fais le schéma, j'espère que tu comprends bien. Ce qui fait que toute la suite de ta vie est conditionnée et paramétrée et marchée sur cette même trajectoire. Est-ce que tu veux changer de trajectoire? Parce que tu ne peux pas continuer à venir à l'église, prier, adorer, servir, sourire, avec un litige aussi gros avec Dieu dans ton cœur. C'est juste impossible. N'oublie pas une chose. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Donc dis-toi qu'à chaque fois que tu pries, qu'à chaque fois que tu adores, qu'à chaque fois que tu te présentes devant le trône de Dieu, qu'à chaque fois que tu apportes ta dîme et tes offrandes, Dieu voit ton cœur. Dieu sonde ton cœur en premier. Et il souffre de voir ce que, dans ton non-dit, tu penses de lui et que tu n'as pas réglé. Même si, pour toi, tu l'as pensé un instant, peut-être, et tout, etc., et tout, puis maintenant, ça va mieux, et tout, etc. Dieu a vu, et son cœur a été blessé. Tu sais, c'est comme quand tu as ton enfant, ton tout petit, là, tu vas lui dire non pour quelque chose ou quelque chose comme ça, et puis tout d'un coup, ton enfant va dire maman, je t'aime pas, maman. Ça fait mal. On sait qu'il ne le pense pas véritablement, mais le coup est parti. Le coup a été donné. Combien à plus forte raison, ton Père dans les cieux. Je te dirais même que si Yeshua lui-même nous dit qu'avant de présenter notre offrande à l'autel, si l'on se souvient que notre frère a quelque chose contre nous, d'aller d'abord se réconcilier avec lui, ok? Donc combien à plus forte raison, si Dieu connaît l'état de ton cœur vis-à-vis de lui, comment veux-tu qu'il reçoive ton offrande, ta dîme? Va d'abord te réconcilier avec lui. Va d'abord te réconcilier avec lui. Ce n'est pas parce que toi tu penses que c'est réglé que dans le cœur de Dieu c'est réglé. Dieu n'est pas juste un guichet ATM où tu vas juste retirer, lui demander donne-moi ci, donne-moi ça et tout. Dieu aussi a une personnalité. Tu comprends? Dieu aussi a un cœur et un cœur extrêmement sensible. Le cœur que j'ai trouvé dans mon lieu secret pleure à chaque instant la vie de ses enfants. Donc tu comprends, cher Beloved Woman, que la solution, si aujourd'hui tu te rends compte que personne ne te l'a porté ainsi, que personne ne t'a parlé comme je viens de te parler, comprends que si Dieu m'a donné cette révélation de l'état de ton cœur, que ce soit une fois encore un sentiment passé, ou que ce soit actuellement où tu te sens, tu sais que tu ressens ça actuellement. J'ai bien dit, même au niveau du passé, si tu l'as ressenti, ce n'est pas réglé. Continue avec moi la suite de la vidéo, tu comprendras pourquoi je t'ai dit c'est pas réglé. Comprends que si Dieu m'a donné cette révélation de l'état de ton cœur, c'est qu'il m'a fait préparer tout un système pour t'amener à te réconcilier avec lui. C'est-à-dire revenir au lieu secret. Comme je dis toujours, s'il y a eu divorce, s'il y a eu mauvais choix de conjoint, c'est que, à la base, le lieu secret n'était pas établi.
entre Dieu et toi. L'intimité avec Dieu n'était pas établie entre Dieu et toi. Le discernement des esprits, non pas systématiquement, oui, je veux voir, je veux rêver ce que mon frère en Christ ou une telle autre personne recevoir pour telle personne. Dieu veut déjà que tu reçois pour toi, girl. Comment tu veux relâcher une parole sur quelqu'un si déjà d'une, en temps normal, tu ne comprends même pas ce que Dieu veut te dire à toi? Tu fais des dégâts après. Tu fais des dégâts. Donc, dans un premier temps, ce que Dieu voulait, dans un premier temps, entre toi et lui, aussitôt que tu lui as donné ta vie, c'était que tu le trouves dans le lieu secret. C'était que tu apprennes à le connaître dans le lieu secret. On fait que de dire, oui, dès que vous avez donné votre vie au Seigneur, allez chercher vos dons, vos talents, votre appel, votre mission, votre mari, votre machin, et vous vous cassez la figure après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lieu secret. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Et où comptes-tu aller après ton divorce, dis-moi? Où comptes-tu aller? Si ça, ce n'est pas rattrapé, ce sera toujours les mêmes choix qui se feront sur la même base. Comme je dis toujours, le discernement que tu devais avoir pour choisir ton conjoint, qui est le second choix le plus important avant de rentrer dans ton mariage. Il se trouvait où selon toi? Sur les bancs de ton église? Bien assise dans ton lieu secret. Bien assise dans ton lieu secret. Sauter l'étape du lieu secret, c'est extrêmement dangereux pour la suite des choses de ta marche avec Dieu. Et je pense que tu l'as compris à la suite de ton divorce. Tu comprends? Donc, revenir au lieu secret, c'est important. Dieu veut guérir, te guérir de ton divorce et de ton cœur de femme en lui au travers de tout ce qu'il m'a fait en mettre en place pour toi. Il veut t'amener à redémarrer ta vie en Christ sur les bons fondements, restaurer ton alliance personnelle avec lui, retrouver sa couverture protectrice et bienveillante. Tu comprends? Parce que à l'heure actuelle, quand tu étais mariée, tu étais sous la couverture de ton époux. Alliance, il n'y a plus. Tu es couvert par qui? Tu vas être pseudoment couvert par Dieu. Mais là encore, il y a comment dire, des, des règles, je te dirais, des termes qui ont été mis en place dans cette alliance qui ont été violés. Tu peux pas juste te dire, bah voilà, je suis divorcée et tout, maintenant je me mets sous l'alliance de Dieu. Non, les alliances, ça ne se répare pas comme ça, cher beloved woman. Mm-hmm. C'est retrouver ton identité en Christ et de fille de Dieu ternie par le divorce. Et c'est une fois encore, comme je t'ai dit, retrouver la trajectoire prophétique que Dieu avait initialement prévue pour toi bien avant ton mariage et que Satan s'est donné à cœur joie de dévier dans ta vie. Veux-tu continuer à aller par là alors que Satan dit, yeah, bon, premier point, je l'ai fait divorcer, cool. Maintenant, je vais voir où je vais l'emmener. Elle va pseudo-sourire en se disant, c'est bon, c'est parfait, oui, j'ai telle grâce et tout, etc. Lui va dire, yes, mais Dieu regarde et il pleure. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur cette trajectoire prophétique. Tu sais, celle-là qu'il voulait initialement pour toi. Tu vois ici, je te montre un témoignage de Bénie, on voit son avant, tu vois, comment elle errait, comment elle était avant d'entrer dans mon boudoir céleste, et on va voir l'après. Et tu vois qu'elle dit qu'elle était dans une saison où dans sa vie, elle ne se retrouvait pas du tout. Elle avait accumulé tellement de mauvaises décisions qu'elle se noyait dans leurs conséquences, l'amertume, la culpabilité. Elle a été jugée et condamnée dans plusieurs assemblées suite à son dernier divorce et elle croyait qu'elle était même disqualifiée. Son cri de cœur était que le père la connecte à quelqu'un qui allait pouvoir l'aider, lui donner un coup de pouce, car elle voyait que seule, elle n'arrivait pas.
Et elle continuait à recevoir coup sur coup. Et c'était très difficile de voir clair et discerner la prochaine étape vers la guérison de son cœur brisé. Elle soupirait en soi après plus de clarté, la transformation et le changement, et elle voulait surtout comprendre ces schémas et briser définitivement ce cercle vicieux qui lui pourrissait la vie avec celle de ses enfants. Elle disait qu'elle avait très soif du Dieu vivant et voulait expérimenter un impact concret, véritable et durable. Et c'est ainsi que, avec le secours de Yeshua, elle est tombée sur l'une de mes publications pour une invitation à un challenge. Et tu vois que dans la suite des choses, dès qu'elle a été connectée à cette publication, ça a fait un énorme écho pour elle. Comme elle a dit, elle a été convaincue au point où elle est rentrée immédiatement dans mon boudoir céleste pour y être mentorée et aller plus en profondeur avec moi. Et elle te dit, waouh, quelle différence, elle a été accueillie, écoutée, sans jamais être jugée. Et sa course, entends bien, cher Beloved Woman, sa course s'est enfin arrêtée et sa transformation a commencé au travers des délices de la parole révélée. Aujourd'hui, elle se sent en sécurité, en paix, soutenue par notre équipe prophétique et elle grandit chaque jour dans l'intimité à nos côtés depuis 2023. Et tu vois qu'elle t'encourage vivement à ne pas résister à l'appel du Seigneur. Moi, je formule toujours des invitations au nom de Yeshua. Je dis toujours, les invitations sont envoyées. Quand je te parle de revenir au pied du maître, c'est pas moi qui t'invite. Hein. Moi, je suis juste la voix. OK? Mais c'est en haut que ça se passe. C'est-à-dire que tu dois répondre à cette invitation formulée par Yeshua qui te dit reviens au pied du maître. Viens t'asseoir au pied du maître. Reviens à moi. Viens t'asseoir au travers de l'invitation qui t'est formulée de ma part par ma prophétesse. Tu comprends? Donc, Bénédicte te dit suivez la formation de la prophétesse Adélaïde, puis faites le pas décisif d'entrer dans son boudoir céleste. Assurément, ce sera la meilleure décision de votre vie. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Clique dans le descriptif, revenir au pied du maître. Tu peux mettre la vidéo sur pause, inscris-toi et viens écouter la suite. En soi, j'aimerais que tu comprennes, cher Beloved Woman, qu'aujourd'hui, sans travail de restauration et de reconstruction en profondeur dans ton cœur, cette question, pourquoi Dieu l'a fait pour elle et pas pour moi, suis-je vraiment sa fille? Elle est restée vivante dans ton cœur, peu importe quand tu l'as formulée. OK? Et c'est précisément là que le problème a commencé. Parce que le jour où ton cœur a commencé à croire que Dieu agit pour les autres, mais pas pour toi, ta relation avec lui a irrémédiablement changé. OK? C'est vraiment important que tu le comprennes. Et en soi, je m'explique en te disant que à partir du moment où ça s'est fait, ta relation, elle a changé dans le sens où tu es sorti de sa filiation père-fille pour devenir une orpheline du royaume. Non pas que tu l'es, ok? Mais je te dis juste que tout ton aide va commencer à se comporter comme tel. Et cela ne va pas changer, hein, parce que là, je te le dis, tu vas dire, oh, bah, je vais me réconcilier avec Dieu et tout, etc. Père, non, je te demande pardon, je retire ce que j'ai dit, j'annule les paroles que j'ai prononcées contre toi et tout, tu es un bon père. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Oublie, ce n'est pas ça. Si ça avait été aussi simple. Je te dis que ça ne change pas ça ne se change pas avec la prière, le jeûne, l'adoration ou la méditation de la parole. C'est un travail plus profond, un travail que nous faisons avec nos clientes derrière les portes de mon boudoir céleste. Et voyons justement ce que l'une de nos clientes, Bénédicte, nous témoigne de sa découverte et expérimentation du cœur du Père tel que je le connais et que je te parle. Et encore, ici, là, sur les vidéos, là, sur YouTube, avec ça, mon boudoir céleste, je vous donne 0,5%. Même 0,00005%, ouais, de ce que je connais du cœur du Père. OK?
Et là, tu vas entendre Bénédicte qui nous témoigne de sa découverte et expérimentation du cœur du Père tel que je le connais. Et encore, je crois qu'à ce niveau-là où j'avais donné 4%, et du travail que je fais en profondeur pour la réaligner sur sa filiation père-fille avec le Père Céleste. J'ai beaucoup de témoignages, mais je veux pas que la vidéo soit longue, donc je t'en donne qu'un. Et on va écouter justement Bénédicte. Bien évidemment, son visage est caché. On l'écoute tout de suite. Moi, j'ai été complètement chamboulée, mais profondément dans la perception que j'avais de Dieu jusque-là, du Dieu, le T'as combien Père. d'années de conversion? J'ai été convertie début d'année 2005, donc ça fait 20 ans. Et tu ne le connaissais pas dans cette dimension-là? Non, non, dans cette dimension, non, Waouh. non, 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 pas dans cette dimension. C'est vrai Mhm. que j'ai eu des couches qui sont parties petit à petit. J'ai grandi comme j'ai pu, avec ce que je pouvais, Mhm. ce que je pouvais prendre de l'église, ce que je pouvais avoir dans ma communion personnelle et tout. Mais la profondeur dans laquelle on a été plongé et la grâce qui nous a fait d'avoir vraiment ce voile qui se déchirait, les écailles qui tombaient. Mais c'était vraiment la puissance de la révélation, en fait, de la parole. Mais avec une simplicité, c'est ça qui décoiffe, en fait. C'est dit que c'est pas présenté comme on a l'habitude, voilà, les prêches où Je suis pas c'est prédicatrice. Moi, vous pouvez pas me ça, vendre sur une chair, c'est pas ma forme, hein, Lydia. Ça, je voilà. le dis, hein. Je vais Donc, vraiment vous mentorer dans le naturel de ce qu'est Dieu. Euh, oui, ouais. Mm. le naturel, c'est vraiment Mhm. ça. En fait, c'est ce naturel dans cette simplicité, Yeah. mais qui fait descendre le surnaturel dans une Mm. dimension qui est palpable, en fait. Yeah. Mm. Et c'est plus doux que du miel. Yes. Ou, comme les Ivoiriens disent, le goût de ça. Ah, le goût de ça. Donc, cher Beloved Woman, tu es déterminée à ne plus laisser Satan te tromper avec ces Dieu a-t-il réellement dit. Tout ça pour te faire douter de l'amour du Père céleste envers toi et du plan divin qu'il a en réserve pour toi. Tu es déterminé à entamer ce travail. Je te dirais que revenir au pied du maître est fait pour toi. Et là, je t'invite, une fois encore, tu peux mettre la vidéo sur pause, aller dans le descriptif sous la vidéo et nous rejoindre dès maintenant dans ces 7 jours prophétiques offerts. En soi, ne reste pas là à continuer simplement à croire à l'existence de Dieu, mais intérieurement, tu ne le regardes plus de la même manière. Ça, c'est instantané, c'est pour tout le monde. À partir du moment où tu as divorcé, tu ne regardes plus Dieu de la même manière parce que initialement tu as prié, tu as essayé de sauver ton mariage, tu sais ce que Dieu pense du divorce et tout, etc. Donc il y a une blessure de la fille de Dieu qui est là et qui fait que l'ennemi en profite pour te voiler la face, pour te mettre toutes sortes de mensonges vis-à-vis de Dieu, pour que justement cette filiation avec lui soit totalement biaisée. OK? Comprends que tant que cette blessure restera présente dans ton cœur, tu pourras multiplier l'écoute des prédications dans ton église et sur les réseaux sociaux, les conférences, les rendez-vous pastoraux, les temps de prière, les livres, les enseignements. Ta vie ne changera pas. Tu continueras à tourner autour de ta blessure sans jamais la guérir. Quand je dis que ta vie ne changera pas, je ne te maudis pas. Je te dis juste que oui, tu auras certaines victoires, mais ce sera toujours en deçà de ce que Dieu veut pour toi. OK? Ici, tu vois que l'une de nos clientes, Salomon, nous dit que son cas était désespéré. 3 relations, 3 enfants, 3 séparations, dont 2 divorces. Pour son premier divorce, dans son assemblée, elle était considérée comme une femme indigne à qui Dieu ne pouvait plus parler. Chaque prédication à ce sujet venait augmenter sa honte, sa culpabilité, doubler du rejet. Et il n'y avait rien pour l'aider, il n'y avait rien qui était mis en place pour l'aider à guérir et comprendre de ses erreurs pour mieux décider demain. Tu comprends quand je te dis qu'il n'y a rien de mis en place pour vraiment rentrer dans la profondeur de la reconstruction après divorce dans les assemblées, ça crée des dégâts. Elle poursuit en disant, je rentre dans une deuxième relation, puis une troisième. Malgré moi, crescendo, ça
empire. Imagine les dégâts dans la vie d'une femme, dans la vie des enfants, c'est catastrophique. Elle ajoute en disant: «J'en sors brisée en 1000 morceaux, dans l'opprobre et la confusion totale avec mes enfants, pour sauver ce qui reste de nos vies détruites par ces expériences toxiques». Imagine comment Satan détruit une vie et après un divorce, là où tu penses que c'est terminé parce que c'est juste, tu as juste signé tes papiers, tu es encore dans sa mainmise, tu comprends? Il est encore en train de te secouer dans tous les sens. Il est encore en train de te conduire sur cette trajectoire qui n'est pas la trajectoire prophétique initiale que Dieu a pour toi. Mais on poursuit avec le récit de Salomon et de ce qu'elle nous témoigne qu'elle était enceinte, en danger, fuyant son ex, sans protection et en pleine dépression. Tout en elle voulait mourir, mais elle pensait que ses enfants n'avaient rien demandé. C'était sa responsabilité, elle se sentait obligée de survivre pour eux. Mais comment, en soi, pourquoi elle tombait toujours dans ce satané cercle vicieux? Elle voit le danger, mais elle y entre quand même. C'est plus fort qu'elle. Elle ne sait pas faire autrement, c'est de la folie. Comment en être délivrée, se disait-elle. Il faut absolument que je comprenne pourquoi. Seigneur, par où commencer et qui pourra m'aider? Je ne suis pas un modèle, mais tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi, aide-moi. Après 3 années de formations diverses, comme je viens de te dire, tu peux multiplier hein, les conférences et tout, etc. Elle a fait, après 3 années de formations diverses, de recherche et investigation. Un jour, je suis tombée dans mon fil d'actualité Facebook sur un challenge. Ce que je lisais résonnait fortement en moi et je ne pouvais pas rester indifférente. C'était une réponse pour moi. Alors que tu m'écoutes sur cette vidéo, Dieu est en train de te parler en ce moment même. Est-ce que tu vas endurcir ton cœur et partir comme tu es venu, ou est-ce que tu vas répondre à son invitation de revenir à ses pieds? Parce que tu vois que Salomon, elle, aussitôt qu'elle a lu ma publication, elle savait que c'était une réponse de Dieu pour elle. Elle a choisi aussitôt de franchir le pas pour être accompagnée dans mon boudoir céleste depuis 2023 et aujourd'hui, elle est restaurée dans son intimité avec Dieu, dans sa relation avec elle-même et celle de ses enfants et avec leur papa. Je ne sais pas si tu te rends compte, beaucoup, vous vivez un supplice à la suite de votre divorce avec votre ex-mari. Le travail a été fait pour que justement toutes les tensions, tout ce qu'elle vivait avec ses ex-conjoints, ses ex-maris puisse s'apaiser et aujourd'hui elle est totalement épanouie dans sa vie après divorce. Ok? Sa vision du mariage a complètement été shiftée, tu vois. Elle est passée d'une femme inconsidérée, traitée de femme de mauvaise vie, de cas très compliqués qui dérangeaient, à une femme acceptée, écoutée, respectée dans sa douleur, libre de pleurer sans être jugée, en totale confiance pour parler à cœur ouvert et sans honte. Et elle te dit que c'est merveilleux parce que chaque jour, elle progresse dans sa transformation par la grâce de Dieu avec clarté et le Seigneur Yeshua agit de façon tangible et elle t'encourage de tout son cœur à saisir la dernière perche que le Seigneur, dans son amour ultime, te tend au travers de cette invitation de venir le rejoindre, d'en revenir au pied du maître. Comme je t'ai dit, le lien est sous la vidéo. Suis cette formation comme elle te dit, puis fais le choix d'entrer dans l'arche céleste d'amour et de l'intimité, lieu de restauration pour la femme divorcée. Comme je dis toujours, dans l'Église, il n'y a rien de mis en place pour vous, mesdames. Dans mon cœur et dans le cœur de Dieu, vous êtes traitées les filles les plus méprisées hein, du corps de Christ, c'est-à-dire que dans l'Église, on va voir qu'il va y avoir des ateliers, des enseignements et tout, etc. Pour la femme célibataire, la mariée, pour les hommes, pour les enfants, il y a même l'école du dimanche et tout. Mais vous, l'après, qu'est-ce qui se passe après votre divorce? Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir à un culte le dimanche pour recevoir le message et le message ne cible pas précisément
sur ce que vous vivez parce que vous vivez la vie de maman et papa en même temps. Vous vivez deux personnalités en même temps. Je veux dire, c'est... Je ne sais pas comment vous faites pour respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le Seigneur s'est dit, Adélaïde, je réquisitionne ton boudoir céleste, qui est ton lieu secret, pour que tu puisses en faire un refuge exclusif pour la femme chrétienne afro-antillaise, actuellement divorcée et toujours célibataire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas refait sa vie. Elle est dans une saison de célibat. OK? Et celle qui est en instance de divorce, ces femmes sont de 40 ans et plus, et le Seigneur veut vous ramener à l'ombre de ses ailes, ramener au lieu secret, ramener à ses pieds pour redémarrer tout ce qui n'a pas marché dans votre vie et qui vous a fait arriver sur cette route du divorce. Vas-tu refuser ce cadeau magnifique que Dieu te fait? Ok, que je te dise. Moi, en tout cas, je sais quel trésor le Seigneur m'a donné et voilà. Yes. Ah, que te dire de plus? Tu comprends que tout ça, c'est ce que nous retrouvons très régulièrement dans notre accompagnement. Des femmes qui pensaient souffrir uniquement de leur divorce, alors qu'en réalité, la blessure, bien évidemment, elle était plus profonde et elle était devenue une blessure entre elles et le Père céleste. Comme je t'ai dit, c'est ça ma priorité à régler pour vous. C'est votre relation avec Dieu. Avancer dans ta vie après divorce. Et tu sais quoi? Toutes les femmes que j'ai accompagnées depuis 2020, qui venaient me voir justement pour travailler leur relation avec Dieu et rentrer dans leur préparation de Vierge sage avec moi. Là où je m'entore initialement dans le cœur à cœur avec Dieu, dans la dimension du lieu secret. Toutes les femmes que j'ai reçues en appel et celles que j'ai qualifiées pour entrer dans mon boudoir céleste, aucune, dans tout ce qu'elles m'ont dit par rapport au fait qu'elles avaient une relation avec Dieu, en avait une. Par rapport au fait qu'elles avaient un lieu secret, en avait un. De toutes, elles s'accordent à dire, Adélaïde, si je n'étais pas rentrée dans ton boudoir céleste, je n'aurais jamais su ce qu'est une relation avec Dieu. Et même si j'avais continué à marcher dans la vie et je rentre dans la gloire, si j'étais pas passée par ton boudoir céleste, je n'aurais jamais compris ce qu'était une relation avec Dieu, un lien secret, le cœur à cœur avec Dieu. Donc, tout ça pour te dire que là où peut-être tu te dis, bah, moi je continue mon divorce et puis ça va dans ma relation avec Dieu. Ok. Revenir au pied du maître. C'est mieux d'aller voir de sa propre perspective, non, et non la tienne. Mhm. Je dis ça, je dis rien. Mhm. Je te parle, moi, de mon expertise du mystère caché, du cœur de Dieu et du lieu secret, de l'intimité avec Dieu, de la préparation des verges sages et de la marche prophétique avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu aussi. Mhm. Ouais. Mhm. Je te dirais que tant que cette blessure avec ton Père céleste n'est pas identifiée, la reconstruction reste incomplète. Et juste avancer comme ça, comme je t'ai dit, après ton divorce, dans ta vie en Christ, sans passer par la case obligatoire de reconstruire ta relation et ta filiation père-fille avec Dieu, va faire que tu avanceras boiteuse. Ta voix, la voix que tu as prise est biaisée. Tes résultats seront biaisés. Hmm. Et autre chose, tout à l'heure, je te disais, ta relation avec Dieu doit être jugée non pas par toi, mais par Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Ok? By the way, et je pose ça là maintenant. As-tu conscience, cher beloved woman,
que Dieu est tout autant blessé que toi par ce divorce. Et là, attention, je ne te parle pas de la notion Dieu est le divorce, car ça, tu le sais déjà. Je te parle de... Non, Yeshua ne veut pas que je l'expose ici, donc je ne le dirai pas. Ce n'est pas l'endroit pour le dire et j'expose cette vérité justement d'en revenir au pied du maître. Donc tu peux aller faire ta formation de 7 jours offert. Donc, comme je t'ai dit, le lien, il est dans le descriptif sous la vidéo. Mais comprends ici que ces 7 jours sont l'invitation, une fois encore, du Père Céleste pour toi, pour commencer à régler cette crise de communication, cette crise spirituelle, cette blessure spirituelle père-fille. C'est important que tu y passes. Tu comprends? Dans ton église, en soi, on ne prendra jamais le temps de t'exposer les choses en profondeur, totalement adaptées à la saison de ta vie après divorce, dans ce que Dieu a pour toi. Ok? Écoute le constat que fait notre cliente, justement, Bénédicte, à ce sujet. Mais je te dirais que toutes nos clientes le font, mais comme je t'ai dit, je ne peux pas rassembler une ribambelle de témoignages, la vidéo sera vraiment trop longue. Donc, on écoute l'audio de Bénédicte. Comme je t'ai dit, j'ai volontairement caché les visages pour la confidentialité, hein. Donc, écoutons ce qu'elle a à dire. J'aurais compris, mais ma pensée même ne serait même pas allée là-bas, parce que déjà conditionné d'une certaine façon, comme on dit, on critique pas, on respecte. Moi, j'ai mon assemblée et je sais que ça fait partie de ce que le Seigneur nous demande et j'y vais par obéissance et par plaisir également, mais les choses sont à dire. Il y a un conditionnement religieux qui fait que on pense que il faut se concentrer sur toute la partie spirituelle, entre guillemets. Voilà. Mais si le Seigneur, dans sa bonté, ne met pas la lumière sur des choses simples de la vie quotidienne qui peuvent être des nœuds, mais les nœuds les plus importants de notre vie, moi, j'aurais même pas eu, j'aurais pas eu vraiment la grâce de voir ça. Effectivement, il y a eu des racines et des gros nœuds dans ma vie que le Seigneur a mis en lumière et qui m'ont aidé justement à avoir des, des auto-délivrances, des prises de conscience mais sérieuses et à participer à des pas de géant dans ma transformation. En très peu de temps, je sais que le Seigneur a fait des choses énormes et je le vis. Alors, bien entendu, comprends, cher Beloved Woman, que là, tu vois ce que Bénédicte a exposé, ou moi-même, comme on vient de te le dire, comprends que chaque enfant de Dieu, dans l'Église, doit avoir un traitement spécial. Mais l'Église n'a pas été faite pour ça car elle est corporative. Ce n'est pas possible dans un lieu corporatif d'avoir ce type de traitement. Est-ce que tu veux ce traitement spécial qui garantira ta croissance avec Dieu ou désires-tu rester sur le banc de ton Église et avancer totalement atrophié dans cette saison de ta vie après divorce? Tu vois? Comme je t'ai dit, attention, je n'infirme aucunement l'Église. L'Église est bonne. Tu dois absolument avoir une église. C'est extrêmement important. Mais tout comme la nourriture que tu manges chaque jour ne te suffit pas, tu vois que ton médecin va te prescrire des compléments alimentaires ou toi-même, des fois, tu prends la liberté de le faire. Tu trouves une vidéo où on te dit oui, tel complément, que machin, truc et tout. Tu vas dire oh bah oui, je vais acheter ce complément et tout. Tu le fais dans le but de pallier aux carences que la nourriture quotidienne que tu consommes chaque jour ne comble pas. Donc, comprends que dans mon boudoir céleste, nous faisons office de complément alimentaire dans ta vie en Christ. En soi, je dis toujours, tu as l'Église d'un côté, là, qui est super, corporatif, mais ici, je te présente mon boudoir céleste, qui est mon lieu secret, et je m'entords dans la dimension du lieu secret. Toutes les femmes qui rentrent dans mon boudoir céleste, elles viennent travailler leur relation en one-to-one, leur relation seule à seule avec Dieu, qui n'est pas ici. Ici, c'est le corporatif. Ici, c'est toi seul avec Dieu. Toi seul devant la face de Dieu. Toi seul dans ton lieu secret. Toi seul dans ta marche avec Dieu. Toi seul dans les décisions, que ce soit les minimes, les moyennes et les plus importantes de ta vie. C'est ici que ça se passe, girl. C'est ici.
que tu dois entendre la face de Dieu. Ce n'est pas là avec ton rendez-vous pastoral. Ce n'est pas là avec ton rendez-vous avec ton conseiller. Là, tu vas voir ton pasteur, tu vas voir ton conseiller. Dieu doit d'abord t'avoir parlé dans le lieu secret. Et après, si tu veux avoir un peu plus de sagesse, tu vas les voir. Mais c'est ici, c'est là que doit être le fondement de ta vie à Christ. C'est là que doit être le fondement de ta marche en Christ. Dis-moi à l'heure actuelle si tu as un lieu secret. Dis-moi à l'heure actuelle si tu as un lieu secret. Trop de lieux secrets désertés, trop de lieux secrets en friche, où Dieu désire, depuis votre conversion, parler à ses enfants. Et il n'y a personne pour répondre à l'écho de sa voix, pour entendre ses pleurs pour vous. Il n'y a personne. Je défendrai toujours celui que mon cœur aime. Veux-tu rester en carence spirituelle après ton divorce, chère Beloved Woman? Dans la négative, rejoins-nous. Une fois encore, d'en revenir au pied du maître. Tu as 7 jours pour voir ce dont je te parle et te faire ta propre euh, vision sur ce que je te dis. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Une fois encore, comme je te dirais, avancer dans ta vie après divorce, sans réparer ce qui s'est brisé entre Dieu et toi, après ton divorce, ne t'amènera nulle part. Tu as eu un jugement, tu es passé devant le JAF, tu as pris le temps de mettre les choses à plat, avocat opposé, sur tout ce qui avait les griefs et tout, etc. Tout ce que vous deviez décider entre toi et ton ex-mari pour tabler sur ce divorce. Mais tu ne l'as pas fait avec Dieu. Ce n'est pas réglé en haut. Tu vois, Balaam s'est entêté à vouloir aller dans une direction. Il n'a pas vu l'ange de l'Éternel en face de lui qui lui barrait la route. Et Dieu a utilisé son ânesse pour lui parler. Et aujourd'hui, moi, dans cette vidéo, en tant que prophétesse, en tant que voix prophétique de l'époux, en tant que prophétique mentor, le Seigneur me fait venir à toi pour te parler, pour te dire ne prends pas cette direction-là, fais demi-tour. Dieu ne se trouve pas au-devant de la route de ton après-divorce. Si tu veux savoir où il se trouve, revenir au pied du maître. Je ne dirai pas tout ici. Donc Dieu te demande de revenir sur tes pas. Dieu te demande de revenir à ses pieds. Dieu te demande de revenir au pied du maître. Et pour ça, comme je t'ai dit, j'ai ouvert un chemin pour toi dans mon boudoir céleste. Tu vois ici, tu as Amélie qui dit qu'elle est heureuse d'être des nôtres et que chaque matin, elle se réveille en se disant que Dieu ne l'a pas abandonnée puisqu'il lui a fait trouver refuge dans ce lieu, dans mon boudoir céleste, où elle peut souffler, un lieu où elle peut enfin lâcher prise, un lieu où sa parole, ses doutes, ses blessures peuvent être mises en lumière pour une guérison, pour la restauration. Donc elle nous bénit pour ce travail incomparable de restauration que nous faisons avec chacune des femmes divorcées, blessées, brisées, que Dieu nous envoie par amour pour ses filles. Une fois encore, on retient par amour pour ses filles. Ok. Je pense que j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo et maintenant, dans quel cœur ça va tomber? Quel fruit ça va porter? Pour finir, laisse-moi te dire une chose. Le problème n'est pas que Dieu ait aimé ses autres filles plus que toi. Le problème, c'est que ton cœur a commencé à interpréter ton histoire à travers ta propre conclusion et cette conclusion-là en soi. Et tant que cette conclusion gouverne encore ton cœur, tu continueras à vivre ta relation avec Dieu au travers de la blessure de ton divorce et bien d'autres blessures du passé, comme celles présentes ou futures, tu vois, que tu n'auras pas réglées, au lieu de la vivre au travers de son cœur. Une fois encore, c'est cette racine que nous commençons à traiter d'en revenir au pied du maître.
Parce que en soi, tant que tu ne guéris pas cette relation père-fille, tu peux essayer d'avancer, hein, mais en soi, une partie de ton cœur restera toujours bloquée à cet endroit. Combien même tu essayes, tu vois, d'avancer dans ta vie, tu assistes au culte tous les dimanches, tu sers dans ton église, tu pries, tu jeûnes tous les jours, tu médites la parole tous les jours. Bref, tu te comportes comme vraiment la parfaite femme en Christ, tu vois. Ça, ce n'est pas traité, il y aura toujours cette empreinte-là, ok? Alors aujourd'hui, vraiment, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ne laisse pas cette blessure continuer de diriger ta vie, d'influencer ta vie, une fois encore. Commence ton parcours, revenir au pied du maître, parce que ton divorce n'est pas ce qui te retient encore aujourd'hui, ok? C'est la manière dont il a changé ton regard sur ton Père céleste. Il y a Pamela justement qui nous dit: merci Seigneur pour cet espace privilégié où on peut venir et partager en toute authenticité notre vécu du mariage et du divorce. En découvrant les combats de chacune, on réalise que l'on n'est plus seul. S'exprimer est un véritable acte de libération. Nous venons pour transformer nos épreuves passées en levier de croissance pour nous reconstruire et devenir des femmes résilientes et courageuses. C'est le commencement d'un nouveau chapitre pour avancer avec clarté afin d'éviter de répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Est-ce que tu veux redémarrer ton chapitre de vie en Christ avec Dieu? Ou est-ce que tu veux t'entêter à continuer ta vie en Christ sur lesquels tu as fondé tes choix? Tu avais le premier choix le plus important, donner ta vie à Dieu. Second choix qui allait déterminer ta route, le conjoint. Tu en es sorti, mais pour autant, il y a un gap entre ce choix-là, là tu es là, et là il y a Dieu. Est-ce que tu penses que c'est juste comme ça en allant comme ça? Mhm. Ah, moi, en tout cas, je te laisse ici. Je remonte m'entourer dans mon niveau 7 de mon boudoir céleste avec mon équipe prophétique, celles qui ont choisi de faire de leur reconstruction totale après divorce une priorité absolue. Elles savent qu'elles ne veulent pas continuer à marcher sans être sûres d'être dans la voie de Dieu, sans être sûres d'être dans la bonne trajectoire où Dieu les veut. Elles font de cette reconstruction leur priorité absolue pour leur présent, leur futur et ainsi que ceux de leurs enfants et descendance. Toi, je te laisse vraiment, comme dit la parole, deux voix se présentent à toi, devant toi, dans cette vidéo, à l'issue de cette vidéo. Aujourd'hui, l'une où tu peux continuer à chercher seul comme tu le fais depuis toutes ces années, comme tu le fais depuis si longtemps, sans jamais obtenir les réponses que ton cœur attend, ou être accepté, d'être guidé pas à pas par une experte du mystère caché du cœur de Dieu, du lieu secret, de l'intimité avec Dieu, de ce que je sais qui plaît à Dieu, ce qu'il aime nous concernant. Donc la première voie, celle-ci, hein, tu la connais déjà. La seconde, je te dirais, commence aujourd'hui en nous rejoignant dans Revenir au pied du maître. Tout simplement, clique sur le lien sous la vidéo et après, il n'y a plus qu'à. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye. Ciao, bye.